Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, vidéo un poil différente de d'habitude puisque nous allons parler non pas d'un personnage à proprement parler, mais d'un récit alternatif à l'univers Marvel de base. Nous allons parler du What If et si Thor avait été élevé par les géants du froid. Mais tout d'abord, avant de commencer l'histoire, revenons ensemble rapidement sur qu'est-ce qu'un What If. Un what if qui se traduit par et si en français est une histoire publiée la plupart du temps sous forme de one-shot se déroulant dans un univers parallèle qui, à partir de la modification d'un élément de la vie d'un super-héros ou d'un événement de l'univers principal, va nous faire découvrir ce qui se serait passé si telle ou telle chose avait ou non eu lieu. Par exemple, et si les héros de la Terre avaient perdu face à Hulk durant l'événement World War Hulk. Ou encore, et si Peggy Carter était devenu le super soldat à la place de Steve Rogers. Ce sont donc des récits normalement non canoniques, non montrant des choses qui auraient pu se passer différemment. Voilà pour ce qui est des what if. Maintenant, nous pouvons commencer. Notre histoire prend place durant la grande bataille qui opposa les géants du froid aux Asgardiens. Contrairement à la chronologie originelle où Odin gagne la guerre et adopte Loki pour l'élever comme son fils, là, Laufey, le chef des géants du froid, réussit à gagner en tuant le père de tout d'un violent coup de marteau. Laufey se rendit ensuite à Asgard et ordonna à ses soldats de tuer l'intégralité des Asgardiens, excepté bien sûr le jeune Thor qu'il va adopter et dorénavant élever comme son fils et sa mère Freya. Bien sûr, il fait tout ça dans le but de continuer à faire souffrir Odin même dans sa mort. Peu de temps après, alors que Thor se l'est gelé sévère dans une sorte de cellule de prison, Loki, le fils biologique de Laufey, se faufila dans sa cellule. Voyant l'ancien prince grelotter, il lui donna une fourrure afin de mieux résister au froid, ainsi qu'une amulette sculptée. Une réelle relation fraternelle venait de naître. Des années plus tard, on découvre Thor et Loki ainsi que d'autres géants du froid durant une partie de chasse. Laufey ordonna cruellement à d'autres géants d'attaquer une bête gigantesque à l'aveuglette, en prétextant qu'un géant doit apprendre à tuer afin de protéger son peuple, et que beaucoup mourront peut-être durant cette chasse, mais tous ceux qui seront morts étaient tout simplement indignes de vivre. Vraiment un dirigeant en or. Le monstre, bien entendu, tua plusieurs des géants juste avant que Loki, afin d'impressionner son père, décida d'attaquer seule la bête grâce à ses pouvoirs magiques. Mais la bête possédant des sens bien aiguisés réussit à voir Loki à travers son illusion et le bloqua à terre avec son immense patte. Alors que le jeune géant du froid allait se faire tuer, Thor arriva et se jeta à la rescousse de son frère en embrochant la bouche du monstre et se glissant dedans. Une fois à l'intérieur, Thor invoqua un immense éclair qui tua la bête sur le coup. Il en sortit ensuite tout simplement en faisant un trou dans les entrailles du monstre en s'autonommant Thor, le prince de l'hiver. Vraiment classe comme nom je trouve. Une fois rentré, Loki, totalement humilié, se réfugia pour éviter son père et son frère au niveau des cachots abandonnés, où il fit la connaissance par surprise de Freya, la mère de Thor, qui était emprisonnée seule et oubliée de tous, même de la part de son propre fils. Au fil des années et des visites de Loki, une réelle amitié se forma entre Freya et Loki. Tandis qu'elle lui apprenait à maîtriser ses pouvoirs magiques, lui les utilisait afin de voler de la nourriture pour qu'elle puisse manger et lui donner le confort qu'elle méritait. Cela dura pendant de nombreuses années, jusqu'au jour fatidique où Thor, suite à un combat à mort contre un traître, hérita du marteau de Laufey, l'Ice Crusher. Après cela, Loki rendit visite à Thor pour le féliciter avec son ton sarcastique de son nouveau poste de prince héritier. Thor, aveuglé par l'excellente nouvelle qu'il venait d'avoir, le remercia en le prenant dans ses bras, et enchaîna ensuite en disant que leur père avait commandé à ses deux fils de partir en guerre à ses côtés contre Surtur à Muspelheim. Loki fit mine d'accepter et d'être honoré de cela, mais juste après ça, il alla chercher Freya afin qu'ils s'échappent tous les deux vers Midgard grâce au Bifrost. Peu de temps après cette trahison de la part de Loki, Laufey conduit un Thor confus à travers les ruines gelées d'Asgard en lui disant qu'il venait dans ce royaume en ruine dans le but de chasser un traître. En passant sans le savoir près d'un Mjolnir couvert de glace, Thor assura à Laufey qu'il ne ressentait plus aucun attrait pour cet endroit et qu'il était maintenant un véritable fils de Jotunheim. Dans un rare moment de tendresse, Laufey s'excusa auprès de Thor, admettant qu'il sait que ce n'a pas été facile pour lui d'être son fils adoptif. Comme quoi, même les géants du froid peuvent avoir un cœur.
Après cette courte mais sincère discussion, Thor et Laufey arrivèrent non loin de Loki et Freya en train de reconstruire le Bifrost. Ni une ni deux, Laufey chargea sur Loki et le souleva par le cou dans l'objectif bien sûr de le tuer. Sauf que Loki, étant bien plus malin que son paternel, réussit à faire apparaître une dague et poignarda l'œil de son père juste avant de lui trancher la gorge. Voyant son père mourir devant ses yeux, Thor, fou de rage, attaqua Loki avec toute la puissance de sa nouvelle arme, et ça malgré les tentatives de ce dernier pour le raisonner. Mais au moment où il allait toucher son frère avec son rayon de glace, Freya se jeta sur Loki pour le pousser et se prit à sa place la décharge, qui la tua malheureusement sur le coup. Encore plus fou de rage d'avoir tué sa propre mère, Thor attaqua avec tout ce qu'il avait Loki, qui réussit à quand même bien se défendre, il faut l'avouer. Mais il ne faut pas se mentir, il a en face de lui Thor, le dieu de l'hiver, un Asgardien avec les pouvoirs des géants du froid. Donc, comme vous pouvez vous en douter, il réussit à mettre à terre son frère, et alors qu'il allait le tuer, il décida finalement de le laisser vivre pour que Loki puisse enfin vivre une vie qu'il avait décidée. L'histoire se termine ainsi avec Loki se rendant à Midgard pour commencer à vivre, et un Thor seul au milieu du cadavre de son père et de sa mère morte. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si j'ai décidé de vous raconter cette histoire, ce n'est pas tant pour vous parler de Thor, un personnage que j'aime par-dessus tout, mais plutôt pour vous montrer que quoi qu'il arrive, quelle que soit l'histoire, ce sera toujours Thor le plus fort entre lui et son frère Loki, mais surtout ce sera toujours lui le privilégié. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne pour me soutenir, et sur ce, je vous dis à la prochaine, salut!